Hello mes pépites, bienvenue sur cette vidéo Toi et ton autre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous passez un bon dimanche. En fait, j'avais envie d'être là avec vous ce dimanche, ce dimanche soir, comme ça vous aurez cette vidéo. Voilà, donc en Bretagne, bon, il fait beau là. Enfin, hier, c'était pas du tout le cas, mais aujourd'hui, le ciel est plutôt bleu, donc c'est plutôt sympa. Ça fait du bien. Il y a de belles énergies, je trouve, de tranquillité qui planent ici, en tout cas chez nous, et j'espère que chez vous aussi. Un grand merci de m'accompagner sur la chaîne. C'est vrai que, comme je vous le disais, lors du VSD, 2 tirages par semaine, c'est un petit peu juste pour moi. Peut-être pour vous aussi, donc je vais essayer de monter un petit peu plus je dirais en consistance et puis voilà, on va voir comment ça va se faire. Pour les guidances privées, tu as, tout ce qu'il te faut en barre de description, tu m'envoies un mail et puis, ta question. Donc bon, je vois que ça fonctionne bien, hein, voilà, maintenant tout le monde a pris le pli ou un message sur WhatsApp, c'est assez direct avec moi si tu as déjà pris une consultation, une guidance ou un coaching. Voilà, voilà, donc bah, on va y aller, hein, on va y aller. Toi et ton autre, dont j'ai demandé, j'ai déjà tiré quelques cartes pour accélérer un peu le chargement de cette vidéo. Comme d'habitude, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, donc les énergies de ton autre vis-à-vis de toi, tes énergies à toi vis-à-vis de ton autre, et puis ce qui se passe dans la 5e dimension, donc avec le tarot des flammes jumelles, sur le lien. Quelles sont les énergies, ok? Et ensuite, on prendra le tarot des 4 saisons pour nous amener des informations. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ton autre ici, on a donc vis-à-vis de toi la carte 11, qui est quand même la carte des liens d'âme, la carte qui nous parle de sagesse, de tempérance et de calme. Et nous avons également le pardon, la libération et la réconciliation. Quand on a quelqu'un ici qui est en train de travailler vis-à-vis de... Enfin, travailler, c'est un grand mot, mais en tout cas, oui, qui est en train intérieurement d'évoluer sur cette notion de pardon. On a la carte 41, donc on peut être, si on diminue, ça va faire un 5, hein. Donc quelqu'un qui est peut-être ton autre est peut-être en période de transition un petit peu pour arriver à se pardonner, pour arriver peut-être à te pardonner, hein, et pour arriver à quelque chose qui soit de l'ordre de la guérison avec la tempérance, hein, d'arriver à être dans de meilleures vibes en fait par rapport à votre relation. Cette personne, elle souhaite cette réconciliation. Elle souhaite peut-être se libérer, parce qu'on voit que ce masculin-là, il est coiffé au poteau, comme attaché à un poteau, les mains dans le dos. Et en fait, il souhaite se libérer peut-être de quelque chose de toxique qui a pu, il est plein d'espoir avec les étoiles derrière, qui a pu se passer entre vous. Et puis, il y va tranquillement, on est en train de guérir tranquillement de tout ça. Le calme, tu vois, donc voilà, ce sont plutôt les énergies de cette personne, de ton autre. Toi, vis-à-vis de ton autre, nous avons la découverte, le dévoilement, la mise à nu, et nous avons l'écoute, l'analyse, la méditation. Pour moi, il y a cette idée de s'aligner, hein, tu vois, il y a une idée d'alignement ici chez toi. Une idée donc de regarder à l'intérieur un petit peu et de mettre à nu peut-être, justement de prendre la notion de responsabilité dans sa vie et peut-être dans son comportement, dans cette situation-là. Une question aussi peut-être de vouloir se montrer tel qu'on est. Mais il y a vraiment pour moi le fait de ne pas être dans les faux selfs et d'être vraiment aligné, oui, c'est ça, d'être dans cette forme d'amour de soi et de se découvrir un petit peu au travers de cette histoire-là aussi. Dans les énergies du lien, nous avons les peurs et la culpabilité. Alors on voit bien qu'ici il y a on est encore sur un 5 ici, on est sur un 6 ici, le 6 de fluide et le 5 de fluide. Donc ici on est quand même sur cette idée d'émotion en fait entre vous. Peut-être on a cette réflexion sur des choses qu'on a pu peut-être aborder d'une manière un petit peu tout feu tout flamme, ou un petit peu de ne pas avoir été forcément centré
dans ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu faire, dans des comportements des deux côtés peut-être. Hein. Et là, bon, bah, en ce moment, il y a un petit peu ça, hein, peut-être la peur d'ici de ne pas revoir la personne ou de ne pas réussir à avoir cette réconciliation, cette libération. Mais c'est bien parce que chacun est en conscience et en train de travailler là-dessus. Et donc, c'est un petit peu les énergies qui vous animent là, qui sont là, qui sont présents sur ce lien. Et puis, ben, ça participe forcément à une libération, hein, le fait de s'y pencher, de regarder en face ces émotions-là, tout simplement, parce que là, on est vraiment dans les émotions. Et puis, bah, ça fait partie de la vie. Les émotions sont toutes, je dirais, neutres, hein, à la base. Donc après, il s'agit de les appréhender avec une nouvelle interprétation, peut-être, hein, et de se dire qu'elles sont là aussi pour nous faire évoluer, nous faire grandir, quoi, en fait. Hein. Et il me semble que vous êtes un peu tous les deux là-dedans, donc c'est plutôt très positif. Voilà, voilà. Je vais donc pour faire un peu de place hop, pour continuer le tirage. Alors, tac, et c'est parti, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de ton autre vis-à-vis de toi, hein, Pépite, et de votre relation, là, maintenant, s'il vous plaît, mes guides. Quelles sont les énergies? Alors, il, elle, bien sûr. Alors, nous avons le roi de coupe, très joli, très joli. Donc, quelqu'un ici qui essaye enfin, qui est plutôt en mode de recherche de stabilité émotionnelle et qui y arrive d'ailleurs. Hein. Le roi de coupe, bah, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'amour, mais c'est quelqu'un qui, bah, justement, oui, me disent mes guides, hein, qui a beaucoup d'amour pour toi, mais qui en même temps, on va dire, recherche, conserve, hein, cet équilibre émotionnel ici. Parce qu'il a l'expérience de peut-être de ce jeu d'émotions ici, en tant que voile en fait, hein, et il s'y accroche pas trop en fait. Hein. Il y a cette question de conserver cet amour, d'avoir cette expérience de la gestion émotionnelle et de rester là-dedans, quoi. Donc vis-à-vis de toi, c'est assez solide ici. Et attends, regarde, le 10 de coupe en dos de deck. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a cette idée ici, voilà, d'un bonheur familial, d'un vrai bonheur, qui envisage bah, ça avec toi et voilà, qui est vraiment dans ces belles vibes, qui te voit bien là-dedans, en fait, hein, qui te voit bien comme faisant partie d'une forme de bonheur familial avec lui. Hein. Donc, bon, bah écoute, c'est plutôt positif. Ok, ok. Alors, quels sont ces sentiments profonds? On a déjà répondu à cette question, hein, parce qu'avec un 10 de coupe... et un roi de coupe, je pense que les sentiments sont vraiment là. Alors peut-être quelqu'un de plus âgé que toi, quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, quelqu'un qui a peut-être vécu, hein, qui a un vécu important d'un point de vue émotionnel. Puis on peut avoir un père aussi peut-être, hein, dans cette situation-là. Alors, ces sentiments, nous avons la princesse de denier et nous avons le 8 de denier ici. Donc, on a, avec cette princesse de denier, quelqu'un quand même, qui, c'est la princesse de Pentacle, en fait, ici. Hein. Donc, quelqu'un qui est plutôt, qui a envie d'un nouveau projet ici. Hein, et il y travaille, hein, avec toi. Hein, avec le 8 de denier, il y a cette idée d'apprentissage, d'acquisition de nouvelles compétences, de mission de vie. C'est quelqu'un qui a envie de faire quelque chose de nouveau et d'apprendre de nouveau. Tu vois, il sculpte tu vois, il est en train de sculpter comment on appelle ça là, son sabot de cheval, là, son fer à cheval, hein, qui est la symbolique de la chance, hein, du bonheur, ça porte chance. Eh bien, il est en train cette chance-là, il a envie de se la redonner. Et dans ses sentiments, c'est quelqu'un qui a envie d'ancrer ça dans la réalité. Hein, il sent bien que même si c'est nouveau, la manière dont il va procéder ici, il a encore des choses à travailler. C'est quelqu'un qui travaille sur cette nouvelle chance, qui travaille sur cette nouvelle opportunité ici de
voilà, d'expérimenter quelque chose peut-être de différent avec toi, de s'investir en fait, hein. Il investit dans ses sentiments, il y a une envie d'investissement, sur quelque chose de nouveau, ensemble en fait ici, hein. J'ai le 8 d'épée en dos de deck, donc c'est quelque chose qui peut quand même aussi je dirais le travailler beaucoup, hein, parce que le 8 d'épée, on est quand même dans une forme de victimisation, on a l'impression ici, qu'on va peut-être pas y arriver, que c'est difficile, on a l'impression qu'il y a beaucoup de travail à fournir en fait dans cette situation pour arriver à concrétiser quelque chose, hein. C'est quelqu'un qui peut, s'auto-restreindre dans cette situation-là. Son mental lui dit: «C'est pas possible, tu vas pas y arriver», voilà. Alors qu'en fait, il ne perçoit peut-être pas toutes ses ressources dans cette situation-là. Il a peut-être l'impression de pas y arriver, de pas avoir les ressources pour y arriver, d'être coincé peut-être un petit peu. OK, OK. Alors, comment te perçoit ton autre? Comment te perçoit ton autre, ma pépite? Quelle est sa vision de toi actuellement? Quelle est sa vision de toi? Alors, j'en ai 3. Je vais les prendre dans le bon sens. L'empereur. Donc, on voit que déjà, ton autre te perçoit comme quelqu'un qui gère sa vie, hein, qui gère sa vie, qui est peut-être un peu rigide aussi, hein, qui a le contrôle de sa vie, en fait, ici, qui gère son royaume. On est carrément en tant qu'empereur, hein. Quelqu'un voilà, qui gère sa vie. En dos de deck, j'ai le 6 de coupe ici, et donc j'ai l'as d'épée. Donc en fait, quelqu'un qui gère sa vie, mais qui, quelque part, peut-être, parce que le 6 de coupe, c'est comme la victoire, mais elle est à l'envers, elle est tombée à l'envers, et nous avons cet as d'épée. Donc peut-être quelqu'un qui gère sa vie, mais qui en même temps va avoir une prise de conscience ici, par rapport à quelque chose qui fonctionne pas, par rapport au fait que, on n'y arrive pas, hein, à cette victoire ici, on a peut-être raté quelque chose, on a le succès ici, on a, une prise de conscience sur un échec si on veut, hein, et on s'y tient. On a l'impression un petit peu que tu as compris en fait pourquoi les choses ne fonctionnaient pas, que tu as une nouvelle idée, que tu tranches par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas en fait, hein, et que, en fin de compte, tu es plutôt dans cette idée de maintenir ce contrôle, voilà, hein, donc il te voit, il te perçoit comme ça, en tout cas ton autre. Je dis «il» parce que je suis une femme, mais une femme, en tout cas, hétéro, mais évidemment que ça peut être elle ici. Donc on veut garder le contrôle de sa vie ici et avoir une prise de conscience sur quelque chose, qui n'aboutit pas, hein, et cette personne-là, elle te voit, comme ça, elle te voit comme recherchant, cette solution-là. Maintenant, je vais tous les prendre à l'endroit, s'il vous plaît, mes guides. Alors, quel est son blocage par rapport à toi? Le blocage qui lui appartient à lui, par rapport à toi, pour venir concrétiser ce bonheur qu'il recherche, parce qu'on voit... quel est son blocage qui lui appartient pour venir fonder quelque chose de fluide et constructif avec toi? Nous avons le 6 d'épée ici. Avec ce 6 d'épée, on nous parle de guérison, on nous parle de période de transition, on nous parle le fait un petit peu de passer d'une rive à l'autre, hein, on nous parle d'un voyage aussi, pour certains. Mais on a cette idée comme ça d'avancer et d'arriver à changer d'état d'esprit, hein, et d'arriver à se dire que on va être aidé dans cette situation, même si on ne sait pas très bien où on va y arriver. On l'a en blocage, donc ça veut dire que cette personne, peut-être qu'elle ne sait pas trop où elle va. Elle a peut-être du mal, quelque part, à bouger un certain état d'esprit. Elle a peut-être du mal aussi à se déplacer, hein. Il y a peut-être quelque chose, peut-être que cette personne est loin de toi. Pour certains, ça peut être le cas aussi. Et on a quelques difficultés à avancer ici, hein, à se laisser, je dirais... à accepter de tourner une page, peut-être sur une partie de sa vie,
à guérir. Il y a quelque chose qui reste accroché avec le passé. Il y a quelque chose où, où on n'ose pas, en fin de compte, faire ce pas de cette transition, même si on ne sait pas encore très bien où on va, on n'arrive pas très bien à avancer, hein. On n'arrive pas très bien, et ça n'a rien à voir avec toi, on a parlé de quelque chose qui lui appartenait. Il y a un état d'esprit où on n'arrive pas à tourner la page, hein, sur quelque chose du passé pour moi ici et à avancer. Tu vois, j'ai le mât, hein, comme on l'a en blocage, hein, c'est ça, c'est de faire confiance dans cette nouvelle aventure, c'est de faire un reset. Cette personne, elle a certainement de l'expérience, c'est un roi de coupe quand même, malgré l'amour qu'elle a. Elle a l'impression que ça va être difficile de mettre ça en place concrètement dans sa vie. Ça va être difficile tu vois, de pouvoir ancrer ça dans la réalité. Et il y a toujours quelque chose ici qui ne lui permet pas d'aller, de faire un reset et d'aller dans cette nouvelle aventure, de la tenter, cette nouvelle aventure. On en a envie, mais on n'est pas encore là-dedans. Qu'est-ce qui pourrait représenter un blocage perçu par ton autre comme un blocage te représentant, hein, qui t'appartient à toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'appartient à toi? Parce que toi, on voit que tu es en prise de conscience sur quelque chose qui n'aboutit pas ici. La force. Donc ça, donc cet autre ici te voit, te perçoit, en tout cas le blocage qui le concerne et qui t'appartient à toi, ou c'est une personne qui te voit comme justement possédant une force que lui n'a pas, d'accord? Ou alors comme au contraire, peut-être que tu as des difficultés à avoir cette force-là, hein. Que tu es en difficulté en ce moment par rapport à ton pouvoir intérieur, pardon. Il y a quelque chose, alors ou c'est l'un ou c'est l'autre, hein, vous verrez par rapport à votre situation. Mais en tout cas, cette notion de pouvoir, de force, il y a quelque chose qui t'appartient, qui bloque cette personne. Alors, ou effectivement, il te voit en tant qu'empereur et en étant en capacité justement de trancher parce que justement il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta vie ou qui n'a pas fonctionné entre vous. Mais ici, on voit qu'il y a un nouveau départ ici et peut-être une reprise de contrôle, hein, et que cette force-là, ben, tu te la donnes et que lui, pour l'instant, n'arrive pas encore à l'avoir. Ou alors c'est que tu te bats, il te voit en combat et puis il se dit que bon bah voilà, ça va être compliqué. Et remarque, derrière, j'ai le soleil, hein. Donc c'est le soleil, c'est de croire aussi en un bonheur quelque part, hein, tu vois. Donc on peut avoir les deux ici. Qui le bloquent, c'est que peut-être que toi, tu as ce pouvoir d'être dans la lumière, d'aller vers ton bonheur ici. Ou bien, au contraire, que tu as des difficultés là-dessus, quoi. Je vais en remettre une dessus pour voir ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Dans ce qu'il perçoit par rapport à cette force, est-ce qu'on l'a plutôt en négatif ou est-ce qu'on l'a plutôt en positif chez toi, quoi, en fait? Parce que lui, ça peut être un blocage de te voir forte et ça peut être un blocage aussi de te voir en difficulté. Alors, est-ce que c'est une force ou une difficulté chez toi que perçoit ton autre par rapport à ce pouvoir, s'il vous plaît, mes guides? Quelle est la... Alors, nous avons le chevalier de denier et la mort, la transformation ici. Donc, ouais, il y a, pour moi ici, c'est plutôt en force, c'est-à-dire que toi, il perçoit que tu as cette force-là, de passer à autre chose, d'aller vers tes objectifs ici, c'est-à-dire d'avancer vers quelque chose de solide, tu vois ce que je veux dire, de concret, de solide, de stable. C'est le chevalier le plus lent en fait ici, et j'ai la mort derrière. Donc ça veut dire, derrière ou devant, enfin il y a cette idée de transformation ici, hein, de vouloir carrément changer les choses en fait, et de les changer d'une manière très méthodique, hein, tu vois. Et donc ce pouvoir-là, c'est quelque chose ici où tu es capable de couper avec cette prise de conscience sur quelque
quelque chose qui ne fonctionne pas, en fait, hein, puisqu'on voit que ce 6 d'épée, il y a une étape ici, qui a été un peu loupée avec ces 6 de coupe ici, hein. Il y a quelque chose ici, qui n'a pas abouti et toi, tu tranches là-dessus, quoi, tu vois? Et tu tranches, tu as un rôle, enfin, tu as une place, tu es dans l'énergie d'un empereur ici, hein, donc tu tranches, en fait, tu es en capacité de trancher et ici, on voit que tu es en capacité donc d'avoir cette force, en fait, de mener tes projets, donc étape par étape et de couper, hein, avec, d'être en pleine transformation ici, peut-être même de renoncer à des projets que tu avais commencé à mettre en place, peut-être avec ton autre ici, et là, on voit que, non, tu balayes tout, quoi. Il y a une vraie transformation, peut-être même dans tes projets, dans ce que tu veux mettre en place, dans tes objectifs, hein, et tu y vas vraiment. Et cette personne, ça la déstabilise un petit peu, quoi, en fait, hein. Ça la déstabilise. On a de la peur et de la culpabilité, on l'a vu au départ, dans vos énergies. Donc, il y a quelque chose que toi, on a l'impression que tu portes tout là pour avancer, coûte que coûte, vers, ce que tu désires. Et cette personne, elle essaye d'apprendre, mais elle n'arrive pas à lâcher, quelque chose du passé ou à quitter une situation et à se permettre ce nouveau départ ici, hein. On a un petit peu cette, ouais, on voit le 5 de bâton d'ailleurs, hein, avec, un petit rapport de force peut-être même, entre vous, c'est possible. On a du débat en tout cas, hein. On s'est peut-être un petit peu épuisé je veux dire, en rapport de force ici, hein. Et là aujourd'hui, on n'a plus envie, on n'est pas forcément d'accord au niveau des idées. D'accord, d'accord. Bon, alors, bah écoute, quelle est son intention envers toi, ton autre? Quelle est son intention par rapport à votre relation et à toi aujourd'hui? Déjà, à titre d'intention, puis après on ira voir quelles sont les actions qu'il peut avoir envie de mettre en place. Alors c'est dommage, j'ai si belles intentions, j'en ai plein qui sont retournés, je vais en prendre une, celle-ci. 7 de denier, donc on a quand même quelqu'un qui a envie qui a envie que que ça fonctionne ici, quoi, hein, qui a envie que ça fonctionne ici, hein. On a envie de sortir d'un harcèlement mental ici, j'avais ces 3 cartes aussi. 2 de pentacle, tu vois, c'est de retrouver un équilibre ici, j'ai le 3 d'épée, c'est vraiment de sortir ici quelque part, d'un chagrin, de blessure, de retrouver un équilibre et de sortir aussi, avec les épées, le 9 d'épée ici, hein, qui nous parle d'obsession mentale. Donc on a quelqu'un qui quand même encore, malgré cette gestion émotionnelle, qui conserve cette gestion émotionnelle et qui a du mal à avancer, suite au passé. Alors toi, tu as pris, il veut récupérer. Ce qu'il veut, enfin récupérer, il veut retour sur investissement, si on veut aller par là, concret. C'est quelqu'un qui va évaluer un petit peu l'avancée de la situation, concrètement, hein, qui a de la patience ici, pour voir, on voit qu'il est en plein apprentissage, de voir un petit peu comment les choses peuvent évoluer, dans son cœur, dans sa tête, qui a envie de récupérer, enfin, qui a envie, en fin de compte, que ça aboutisse concrètement ici, hein, et qui est en train de regarder un petit peu, quelles sont les avancées, en fait, de la situation. Mais il y a un blocage parce que, elle a du mal quand même à changer à se lancer dans une aventure sans avoir, je dirais, de certitude. C'est quelqu'un qui a besoin de certitude concrète pour avancer ici et qui a besoin de savoir que les choses, elles vont aboutir, concrètement. Donc là, il y a eu des choses de fait, on arrive à ce 7 d'épée, on évalue un peu les choses, on se dit que quand même ça a avancé, mais ça fait un peu peur parce qu'on voit que toi, tu es en train de remanier les choses, de manière assez profonde ici, hein. Alors, on va voir quelles seront les actions de ton autre au regard de votre relation. Quelle est sa prochaine action là, vers toi, par rapport à votre relation, là, quelle est l'évolution et ses actions à lui ou à elle par rapport à toi et à votre relation. À quoi tu peux t'attendre, ma pépite. Alors, le 7 de coupe, j'ai le 10 de bâton et le roi de bâton. Ok, ok. Donc, on a quand même une envie ici
de reprendre, de laisser déjà avec ce 10 de bâton et ce roi de bâton, hein, c'est de lâcher un fardeau ici. Alors là, peut-être que ton autre a un fardeau, on voit que c'est un roi, hein, quand même quelqu'un d'assez expérimenté, qui a peut-être une situation de vie aussi. Mais il y a l'idée ici vraiment de revenir à la communication, de revenir à quelque chose de positif entre vous, en lâchant, hein, en lâchant certains bâtons parce que c'est trop lourd, en lâchant une situation qui est trop lourde, en lâchant, il y a vraiment cette idée-là, hein, de le poser, et voilà, hein, et d'arriver à lâcher tout ça. Et puis, on a quand même l'idée de s'affirmer, hein, avec ce 7 de coupe. On s'affirme, on prend position, on défend un petit peu ses idées. Donc, et je dirais qu'on a peut-être pas mal de choix dans cette situation-là, hein. On va essayer je dirais, de trouver, parce qu'il y a pas mal de choses qui peuvent l'attirer en fait ici, mais il faut trouver la bonne coupe ici, hein. Il faut trouver la bonne coupe. Il y a peut-être des opportunités multiples, il y a peut-être des choses comme ça. Et cette personne, on va dire que il va falloir qu'elle lâche quelque chose pour arriver à la choisir cette coupe, quoi, en fait, hein. Et on voit que par rapport à... Il y a un rêve aussi, il y a une utopie aussi. Quand je dis c'est utopie, c'est qu'il y a beaucoup de choses ici, peut-être des souhaits multiples ou des choix multiples possibles. Et on voit que ça demande de lâcher ses bâtons, hein, pour y aller, en fait, ici, hein. Et de ne pas rester que dans l'illusion. On a besoin de travailler ça de manière très concrète, quoi. J'ai la lune derrière, hein. Donc il y a cette idée de se poser des questions aussi, tu vois, peut-être de doute, peut-être d'intuition aussi ici. J'ai l'impression qu'il rêve beaucoup les choses, mais il y a quelque chose qui est lourd à lâcher pour redémarrer ici quelque chose vers toi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ce roi de bâton, on nous explique quand même que c'est quelqu'un qui peut venir avec des propositions, et qui a besoin de lâcher des choses et de pas trop s'éparpiller aussi au niveau de ses rêves, tu vois, ce genre de choses. Le pendu. Ouais, il y a quand même une idée, on a envie d'y aller, mais tout à l'heure, je te disais que cette personne a du mal à avancer par rapport à quelque chose du passé. Donc, voilà, il peut se sentir un petit peu coincé ici. Alors, on a envie il a envie, hein, de venir en tant que roi de bâton, d'être audacieux, voilà. Mais il peut y avoir un besoin quand même de regarder encore les choses autrement pour avancer ici, hein, et de savoir un petit peu réellement ce qu'il veut. On a l'impression que ses rêves sont... il y a peut-être plusieurs choses ici, et puis pour les ancrer dans la matière, ça demande quand même du travail en fait ici, hein. Mais il apprend, hein, il est en train d'apprendre ici. Allez, une dernière pour voir le résultat. S'il vous plaît, mes guides, quel est le résultat? Il y a vraiment le fait d'y aller, hein, d'oser y croire, hein. Le roi d'épée et le 6 de bâton. Bon, le résultat, quand même, ce roi d'épée, il analyse la situation, et puis on a quand même la reconnaissance ici. Donc c'est quelqu'un qui va analyser quand même les choses de manière de manière assez claire, avec de l'expérience, pour arriver en fait à ce 6 de bâton, à cette victoire, ce succès, hein, justement. C'est quelqu'un qui va se laisser inspirer en fait, mais qui va analyser les choses pour que ça puisse se faire en fait ici. J'ai le 4 d'épée ici, tu vois, qui était à l'envers. Donc quand même avec quelque chose où on se retourne, tu vois, cette petite marmotte, elle se retourne, je sais pas si c'est une marmotte ou une loutre, elle se retourne vers son passé ici, tu vois, elle est plutôt en mode, je fais rien. Et on voit ici que, on a la reine de coupe, hein. Donc on sort de ça pour venir quand même donner les choses, pour venir présenter sa coupe ici, hein. Cette reine de coupe, elle est quand même dans une belle énergie. Voilà, il y a quelque chose de positif ici. Et on voit que c'est l'analyse qui va permettre à ton autre ici
on voit qu'il est resté en mode pendu ici, et le résultat, c'est que cette analyse-là, hein, cette envie, le fait de pouvoir voir la situation autrement va lui permettre, en fait, de pouvoir venir hein, vers ce succès, d'analyser comment aller vers ce succès. On voit qu'il y travaille, on voit qu'il y a encore un petit peu de difficulté pour oser être ce mât, hein, et puis rêver seul dans son coin, il y a des responsabilités à lâcher ici, tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses trop lourdes à lâcher ici, peut-être dans sa vie, hein, et pour, pour se défaire un petit peu, hein, de cette incapacité à bouger en tant que roi de bâton, quoi, en fait, ici. Donc, le cœur est là, ça va se faire avec peut-être un peu de temps. Ce qui peut faire peur à cette personne, c'est justement de voir toute cette transformation que toi tu mets en place dans ta vie, et de manière très profonde, hein. Toi, c'est pas un tout petit peu, hein, c'est très, très profond, quoi, en fait, hein. Et il peut y avoir une peur, hein, ici par rapport à ça. On est épuisé, il est un peu épuisé mentalement, donc il arrive au bout de quelque chose ici pour faire avancer la situation. Mais il a fallu peut-être du temps pour y arriver, quoi. Il y a des peurs, et cette personne, elle sait qu'elle n'a pas forcément agi comme il fallait, et que ce qu'elle a mis en place, ça a généré un énorme changement chez toi, en fait. Ça a généré une transformation énorme. Et peut-être qu'elle est même surprise de la force que tu peux déployer. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait pas à ça venant de toi. Je vais prendre quelques cartes de l'oracle des Médéors. Et peut-être que toi, tu mets, moi ce que j'entends, c'est que tu mets fin à quelque chose aussi qui était lent, quoi, qui avançait lentement, et que toi, tu mets fin à ça, tu mets un coup de pied dans la fourmilière assez profonde pour avancer. Alors, entre vous, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle du Médéor, s'il vous plaît? Mes guides. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de famille, de proches. On nous parle du mois en cours. On nous parle de l'apaisement des émotions. D'accord, d'accord. Ouais, il y a une belle période qui arrive ici, où on va se sentir bien. On va se sentir bien, bien entouré, peut-être, alors que ce soit lui ou que ce soit elle, que ce soit lui, elle ou toi, je veux dire. Une période où plutôt, on nous parle des disputes, donc il y a peut-être eu des choses ici. J'ai la conscience en dos de deck. On va peut-être arrêter ici. On nous parle d'un message à venir aujourd'hui. Ok, ok. Donc il y a une communication à venir ici dans cette situation. On a peut-être réussi à se ressourcer par rapport aux plus proches, par rapport à, tu vois, les gens avec qui tu vis, tout ça, que ce soit lui ou que ce soit toi. Et puis ici, en fait, on a envie de communiquer, quoi, en fait. Il y a des choses à venir, en tout cas, qui bougent. Qui vont bouger assez rapidement. Là, de la communication, des choses comme ça. On parle d'enfant intérieur, de lâcher prise. Oui, donc toi, j'ai l'impression que tu es... en tout cas, on est voilà, sur des énergies plutôt positives, où peut-être on se réunit avec des amis, avec la famille, on est bien. Ça nous aide, c'est un mois en tout cas qui va être plutôt positif à ce niveau-là. Et puis on communique. S'il y a eu des disputes, on communique. On revient là, à la communication, peut-être parce qu'on est dans des meilleures vibes, hein, soit d'un côté ou de l'autre. Ici, j'en ai trop là. Voilà, la communication, elle revient justement parce que on a fait le choix aussi de s'occuper de soi et de sa vie. On nous parle du chakra sacré. Donc c'est aussi profond, hein.
c'est aussi profond, hein. On nous parle d'abondance. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des réussites, hein, d'un côté ou de l'autre ici, ou en tout cas, des réussites parce qu'on a créé un bel environnement, parce qu'on s'est occupé de soi, parce qu'il y a un petit peu cette notion-là, bah, tu vois, on parle d'amour de soi, d'abondance et d'amour de soi, donc ici, il y a quelque chose, voilà, hein, et la discussion, elle sera positive si vous en discutez. Je pense que c'est parce que justement, on s'est occupé de soi, peut-être même de sa vie matérielle, peut-être des deux côtés, on commence à régler des choses. Et ce qui fait que, bah, une chose après l'autre, les choses, elles avancent plutôt positivement. Je vais en mettre une sur le message ici. Ouais, j'ai la transformation, tu vois, qui voulait venir. Ah ouais, les choses, mais elles se transforment quand même assez profondément, hein. On voit bien que c'est pas là, tout de suite, c'est pas là un truc de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, confusion, doute sur le message aujourd'hui. On ne sait pas très bien, au niveau de la communication, on sait pas très... Ah, le pardon. Ah, tu vois, voilà. Ouais, donc il y aura quelque chose... on voit qu'il y avait la culpabilité, on voit qu'il y avait des peurs ici, et on va dire que bon, ce sera peut-être une communication, peut-être... On va essayer de pas... justement, de pas être dans quelque chose de négatif ici. On parle de lien vie antérieure. On se rend compte que c'était quelque chose qui nous dépassait un petit peu, peut-être que c'était un lien karmique, hein, voilà. Donc la discussion sera quand même bénéfique ici, hein. On nous invite au pardon dans cette situation, voilà, pour que les choses arrivent. Enfin, ce sera positif de toute façon, puisqu'on voit qu'il y a une belle abondance, et que vous avez raison de rester bien centré aussi sur votre bien-être personnel et familial. Alors, pour toi, ma pépite, on va voir qu'est-ce qui t'attend par rapport à cette relation. On parle entourage familial. Il y a vraiment cette idée, hein, d'être peut-être dans son foyer ou avec ses proches. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Ouais, j'ai une réconciliation à venir ici. On parle de lien karmique, hein, avec beaucoup d'attirance. Il y a bien... vous aviez des choses à travailler ensemble, hein, tout simplement. C'est en train de se faire. Alors, pour toi, ma pépite, qu'est-ce qui t'attend, là, très rapidement, là, dans cette relation, dans la rapidité? Bonheur, joie et félicité. La gratitude, les réjouissances à venir. Le passé qui revient. Être la même longueur d'onde. Ouais, donc on va se remettre en équilibre, hein, dans la relation. On va se remettre en équilibre. Il y a quelque chose qui... les bonnes vibes reviennent, en fait. On va réussir à recommuniquer. Voilà, il y a quelque chose, il y a un renouveau. On va se sentir mieux ensemble ici. Il y a le cadeau surprise. D'accord, d'accord. On va réussir à se reparler. Alors, tu vois, on voit bien qu'il y a une communication qui arrive. J'ai eu la réconciliation, donc ça va se faire. On va retrouver un équilibre ensemble, en fait. Peut-être qu'il y avait des choses lourdes, mais il y a une transformation assez profonde dans ce tirage, hein. C'est vraiment ce qu'on ressent. On nous parle d'avoir des échanges plutôt sympas. Il y a une transformation profonde, mais j'ai l'impression des deux côtés, hein. Hop. La clé du destin, donc la chance. Ouais, c'est profond. C'est pas un petit truc, voilà. Par rapport à une situation complexe, hein. On nous dit que peut-être, bah voilà, s'il y a eu des énergies tierces dans cette situation-là, bah on nous dit qu'aujourd'hui, on est conscient des choses, on peut en parler différemment, quoi. On nous parle de la bonne récolte ici, hein. Donc, il y a une récompense, il y a un bon timing, hein, qui se met en place par rapport à cette situation-là. Ouais, il y a eu de la méchanceté ici, hein. On prend conscience de ça, hein.
Il y a eu des cancans, de la jalousie, il y a eu des personnes qui sont intervenues dans cette relation-là, hein, des personnes, des situations, peut-être de la rivalité même, et qui, mais aujourd'hui, on voit qu'on a la clé du destin, on a la chance, on comprend tout ça. On se parle et on comprend tout ça. Être en zénitude, hein, tu vois? Donc, on voilà, on fait la paix, avec tout ça, voilà. C'est quelque chose qui il a peut-être fallu du temps, enfin, temps par rapport à ça. Ouais, tu vois, on a l'ouverture. Donc, il y a un déclic, recevoir des nouvelles, tu vois? Il y a un déclic, et voilà, on va se parler de ça, le cadeau surprise, le succès total, les belles pensées. Ouais, vous avez peut-être laissé du temps, été un peu intelligent. Non, c'était un peu intelligent, peut-être même beaucoup intelligent. Je sais pas pourquoi je dis un peu. Mais on voit bien que c'était important pour chacun, pour moi, il y a une belle maturité dans ce tirage. Heu et même si ça avance que par étapes, ça avance, quoi, hein, c'est ce qu'on voit. OK, OK, allez, on va voir ce que les anges de l'amour nous disent par rapport à cette situation. Ce sont des étapes profondes, on est sur des rois et reines, hein, donc sur des personnes qui ont quand même une certaine expérience, dans leur vie et dans leur vie émotionnelle, relationnelle, enfin voilà, dans leur vie tout court. Hem on voit bien que ça s'adresse à des personnes, voilà, qui n'ont pas 20 ans, hein. C'est quelque chose, il y a de la maturité là et on passe des caps et là, on passe un cap énergétique ensemble. Un message pour vous, mes pépites. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et nous avons, bah, tu vois, en dos de deck, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivrez davantage d'amour au moment présent. Il y a bien cette notion de pardon, hein, parce qu'entre vous, il y a de la culpabilité, il y a de la peur. Donc, bon, je pense on va mettre un petit peu les choses au clair par rapport à ça. On va voir. Alors, que te dit ton autre par rapport à... J'ai les âmes sœurs derrière. Oui, c'est bien votre âme sœur. Que te dit ton autre? Où est-ce qu'il en est par rapport à toi, ma pépite? Besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. On a vu que la personne était encore un peu harcelée par son passé ou avait du mal à prendre cette barque, hein, passer de l'autre rive. Et malgré une envie, malgré beaucoup d'amour, donc une envie d'élaborer quelque chose de concret et qui ait du sens pour elle. Hein, avec le pendu, on a une envie, mais on l'arrête un petit peu. On voyait qu'elle arrivait à changer de perspective. Donc elle est dans cette réflexion, hein, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit, elle est dans cette réflexion. Et je pense que tu peux rien là-dessus parce que elle avait des choses à lâcher, voilà, des choses à lâcher qui sont un peu lourdes. Et bon, bah ça lui appartient. Je veux dire... Et puis toi, tu es en train de faire un gros travail dans ta vie, là. C'est assez balèze. Hein. Et tu es dans ton alignement, c'est ce qu'on a vu au départ du tirage. Tu cherches à t'aligner, toi, à être dans une vérité. Je te surveille, te dit ton autre. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Si cette personne, qu'elle soit loin ou près, si elle n'a pas accès à tes pensées, ben, elle essaye, hein, avec soit des amis communs, soit, bon, soit sur les réseaux. Enfin voilà, en tout cas, elle essaye d'avoir quelques renseignements, d'essayer, tu vois, de voir un petit peu... ce qu'il en est et d'avoir d'autres infos parce qu'elle n'arrive pas forcément à capter dans quoi tu es. Je souhaite notre réconciliation, nous dit-il ou elle, et je culpabilise, tu vois. Donc il y a bien la culpabilité qui est là. On a vu cette réconciliation qui est arrivée. Ça va demander des pardons, ça va demander peut-être de se parler vraiment et puis voilà, de ne pas être dans les faux self, quoi. Hein, et puis voilà, enfin, tu verras comment tu le sens, mes pépites. J'ai envie de prendre un petit mot de l'oracle de l'âme sœur, puisqu'on nous a parlé d'âme sœur. Petit message pour toi, ma pépite.
La qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes, exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Bon, c'est quand même assez clair. Et nous avons en dos de deck, je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées, dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Bon, bah, tu vois, un petit message de l'âme sœur. Il te dit de garder quelque part des belles pensées envers lui, hein. Voilà, et c'est aussi comme ça qu'il reviendra s'il sent que tu lui en veux, machin. Bon, bah, ça n'attire pas, hein, ça c'est clair, hein. Et puis lui, il te dit que tu es dans son cœur, hein, et que tu ressens, qu'il te ressent énormément, quoi, en fait, hein. Donc, voilà, voilà. Ok, ok. Voilà mes pépites pour ce tirage. Toi et ton autre, et puis on se retrouve demain matin, bien sûr, pour le tirage de la semaine, le coffee time de la semaine. En attendant, je vous souhaite une belle soirée et je vous embrasse bien fort. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Gros bisous. Ciao, ciao.